J'ai vraiment été, j'ai perdu du temps. De toute façon, généralement, quand on est malade, bah, ouais, on perd notre Noël. Il faut vraiment que je me bouge les fesses. Là, on est déjà mardi. C'est dans combien de temps? C'est dans 5 jours. Bon, donc trop contente. Je ne suis plus malade. Par contre, pas contente. J'ai eu un souci. En l'occurrence, ma carte bleue bloquée depuis ce matin. Donc, pas bon du tout. J'avais plein d'achats à faire voilà, pour la nourriture, pour faire... Enfin bref, j'ai plein de trucs à commencer. Presque 2 heures au téléphone avec la banque. Ils nous renvoient vers d'autres trucs. Alors au début, 5 jours avant Noël, tu fais des tests techniques avec ma carte. Bref, autant vous dire que j'étais vraiment pas contente. Donc voilà, je pense qu'on en a encore pour au moins une demi-heure pour régler ce souci. Je suis en train d'allumer mon ordi. C'est quoi le problème quand je vais sur l'application et tout. Mais peut-être qu'avec l'ordi, je vais comprendre le problème. Je vais voir. Mais voilà, en tout cas, je vais arrêter de me plaindre parce que je ne suis plus malade. Top ou quoi? Je ne suis plus malade. J'ai été à Artcraft ce matin. Putain, c'est pas possible. Combien tu vas me coûter, toi? Attends, mon petit chéri, là, t'es en train de te plaindre. Mais Artcraft, d'accord? C'est tous les jours de 9h à 13h du matin. Allô? Y a pas un budget activité illimité tous les jours, hein? Surtout que ma carte bleue, plus de carte, maman. Plus de sous. Tu te rends compte? Carrément, mon driver, il a voulu aller mettre de l'essence. Il a mis l'essence. Impossible de payer. Là, j'ai essayé de me commander un café, là. Impossible. Décline. Ma carte bleue, elle veut pas. Elle veut pas. C'est la merde. Bon, en tout cas... Bon, alors, comme je viens de vous le dire, je ne suis plus malade. Du coup, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui. Je suis le midi et en plus de ça, j'aimerais vraiment ne pas prendre... Entre la semaine de Noël et de Nouvel An, il faut... Quitte à se lâcher, aller en parce que sinon, les kilos... Bref, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai l'habitude d'utiliser les produits Cat Lion, ok? Ils sont là, il y en a partout dans ma cuisine. Les produits Cat Lion, moi, je les utilise généralement une fois par jour parce que j'ai pas besoin de perdre du poids. C'est-à-dire que si vous voulez garder la ligne, juste faire attention à ne pas prendre de poids. Il faut juste remplacer un repas par jour, Cat Lion, que ce soit le matin, le midi ou le soir, ou même le goûter. Si en revanche, vous voulez perdre du poids, il n'y a pas de limite. Ça peut être 2 kilos comme ça peut être 50 kilos. Là, par contre, il faut remplacer 2 repas par jour. Voilà. Ce qui veut dire que vous avez quand même un repas libre. Donc c'est ça qui est top. Tu sors des fêtes, hop, tu es obligé de te faire un régime hyper relou, tu dois manger que des trucs dégueulasses pendant un mois. Non, ils sont top. C'est un gain de temps. Pas besoin de passer 2 heures dans la cuisine. Et c'est pas frustrant. Vous avez donc un repas libre par jour pour tous ceux qui veulent perdre du poids et 2 repas pour ceux qui veulent juste garder la ligne. Donc moi, vous l'avez compris, déjà de base, j'adore manger Cat Lion. Et en plus de ça, ça me permet de faire gaffe à ma liste. C'est le pack découverte. Donc pour toutes les personnes, par exemple, qui ne connaissent pas encore Cat Lion et qui veulent découvrir la marque avant, vous avez plein de produits. Et encore, là, il est à moitié vide parce qu'on a déjà mangé la moitié. Mais il y a plein de produits différents. Les spices, le velouté d'asperges, le check vanille. Il y a toutes les barres que Julien... Les spaghettis carbonara, nouilles aigre douce à la fraise à la fin. Mais d'ailleurs, je pense que je vais me faire ça. Nouilles saveur aigre douce. Ma meilleure soupe, sinon, celle que je vous recommande fois 1000, c'est la poulet curry. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais... la soupe au curry, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire donc ce pack-là, si vous avez besoin de commander pour faire un programme Cat Lion, vous allez directement vers vos produits préférés. Donc le pack découverte, il est chouette. Bon, allez, j'ai mes nouilles qui sont en train de chauffer. À chaque fois, une préparation de repas, que ce soit les pâtes, parmentier, nouilles, soupe, c'est 2 minutes top chrono, donc c'est donc un gain de temps. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez un petit peu anticiper la prise de poids pour les fêtes, à commencer maintenant. Sinon, vous pouvez même faire votre programme prêt pour le 1er janvier. Voilà. Voilà, tout dépend de vos kilos à perdre. Je vous conseille de faire le programme 1 semaine, 2 semaines. Mais si vous avez, par exemple, 10 kilos à perdre, là, je vous présente 1 mois, à voir combien vous avez perdu. En fait, tout dépend des personnes, mais en tout cas, Cat Lion, ça marche. Et si vous êtes sérieux avec Cat Lion, je vous jure, sans frustration, encore une fois, parce que leurs produits sont bons et qu'une fois par jour, tu manges ce que tu veux. En attendant que mes nouilles soient en train de chauffer, je vous laisse aller lire un article pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la méthode Cat Lion. Voilà, c'est un article qui est vachement complet, qui est juste là. Bon, voilà, ma petite soupe est prête. À chaque fois, je suis tellement impatiente de la manger que je me brûle. J'attends pas qu'elle refroidisse. Elle est juste trop bonne. C'est une de mes préférées. N'hésitez pas en tout cas à commander sur le site de Cat Lion. J'ai moins 10%. Et voilà, j'adore cette marque. Vous savez, il y a plusieurs marques de programmes alimentaires qui me contactent. Moi, c'est mort.
Je suis trop fidèle à Cat Lion parce que j'aime leurs produits et c'est vraiment avec Cat Lion à chaque fois que je perds mes kilos en trop, que ce soit après mes grossesses ou que je garde la ligne. Enfin voilà, fidèle à Cat Lion pour toujours. Oh là là, fait chier. Je viens de... En fait, il fallait que je... Ils m'ont bloqué ma visa parce qu'il fallait que je update, télécharge un fichier, un truc par rapport à ma société et tout. Bon, rien de ouf, en fait, il faut faire ça tous les ans, sauf que 2 jours pour que ça rentre dans le système. C'est génial. Juste avant Noël, j'ai plus de carte bleue. Faut que je trouve une solution. Bon, bah, j'attends que ma fille se réveille. Il est 16h20, j'ai envie de bouger. Là, ça y est, je suis en pleine forme. Carrément, on va faire une nocturne ce soir. Je vais prendre ma fille, on va aller au mall. Bon, j'ai pas encore de solution financière, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, mais prends la carte de Julien et tout. Mais non, parce que si sur place, j'ai envie de lui acheter un truc ou deux pour finir ses cadeaux, je vais pas payer avec ses sous. Fuck. C'est quoi ça? J'ai reçu plusieurs messages. Fendi. J'ai pas compris. J'ai pas acheté de cadeau Fendi à Julien. Donc, je comprends pas. J'ai reçu plusieurs messages comme ça sur Insta aussi. Dites-moi. Bon, j'ai une question à vous poser. C'est un truc un peu délicat, mais je serais contente de savoir votre avis. Si votre chéri vous offre un cadeau pour Noël, ok, mais qu'il ne vous plaît pas, est-ce que vous lui dites, chérie, par contre, c'est trop gentil, mais c'est pas trop mon style, je suis sûre que dans la boutique, il y aurait eu un truc qui m'aurait plus plu, et du coup, vous allez échanger avec lui les jours d'après? Ou est-ce que vous avez honte et vous dites rien? Dites-moi. Parce que moi, c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël, que Julien m'offre des choses que c'était pas trop mon genre. Par exemple, je me souviens, il y a un Noël, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Faire, attends 2 secondes chérie, je finis mon snap. Non, tu retournes dans le bain, je vais te laver. Je vais te frotter là, retourne dans le bain. Retourne dans le bain, tout de suite. J'arrive, je te frotte, parce que t'es pas propre. Chut, ta soeur adore. J'arrive. Je disais, en fait, par exemple, il y a 2 Noëls, ok, avec Julien, il m'a offert un sac Bottega Veneta. Mais franchement, je vous jure, c'était pas mon style du tout. Je crois que c'était même pas son style à lui. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Du coup, je lui ai dit, chérie, ça te dérange pas, viens, on va les changer. En plus, j'en ai 1 ou 2 en tête de cette marque que j'aimerais trop avoir. Quitte à avoir un joli cadeau, autant que je le mette, quoi. Et donc, du coup, il sait maintenant, il n'y a pas eu que ça. Par exemple, à ce fameux Noël-là, il m'avait offert aussi plusieurs paires de baskets Nike. Elles étaient trop belles et je les mets H24. Donc, en fait, ça dépend. Mais ça peut arriver, lors de mes anniversaires ou lors de mes Noëls, qu'à chaque fois, c'est pas des trucs que je mets, quoi. Du coup, est-ce que vous, à ma place, vous l'auriez dit ou est-ce que vous le dites pas? Moi, je sais que ça me vexerait pas, par exemple, si je lui offre quelque chose d'une marque et qu'il me dit, ouais, chérie, ça, c'est pas trop mon genre... est-ce que je peux aller les changer contre un truc qui me plaît vraiment? Je sais que je le prendrais vraiment pas mal. Mais lui, je sais que ça le vexe un peu des fois. Et je suis pas la seule comme ça. Je sais que par exemple, ma belle-mère, à chaque fois, elle échange toujours les cadeaux que mon père lui offre. Ça lui arrive souvent. Donc, dites-moi. Est-ce que si, lors de mes prochains cadeaux, que ce soit Noël, anniversaire ou peu importe, je continue de dire ou tant pis, je dirais... Bon, allez, je vais aller réveiller ma petite Bubu parce que sinon ça va faire tard. En plus, le matin, elle se réveille. Il est 16h30. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. Petit amour, tu veux des petites gratouilles? Oui. Bonjour le jour, bonjour l'après-midi. Il faut aller au mall avec sa maman, balader, manger un bon goûter aussi, faire des câlins. Non, il faut faire dodo encore. Oui, dodo ou mall? Dodo ou mall? What did you say? Dodo and mall? Yeah. Bon. Tu veux faire dodo et aller au mall? Yeah. Les deux? Bah, on peut pas faire les deux. Ah, j'ai compris. Tu veux aller dans la poussette au mall et faire dodo. Yeah.
Mais non, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides au mall, mon amour. Maman, elle va aller acheter plein de petites choses pour qu'on puisse faire des jeux à Noël avec la famille. On va acheter plein de petits cadeaux. J'ai dit à tout le monde de ma famille, enfin à ma belle-mère, à ma copine qui viendra aussi pour Noël, que chaque famille doit amener une dizaine, quinzaine de petits cadeaux, à moins de 5 €, hein, pour pouvoir faire des jeux. Rester faire dodo, maman, elle s'en va au mall toute seule? Quoi? Non? Qu'est-ce... Hein? You want to go with your mémé? Oh non, prends pas la tétine au mall. Après, les autres enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres enfants, s'ils te voient avec la... Ils vont dire que tu es un bébé cadom. You want to go in Emirates Mall or Dubai Mall? UAE Mall? Yeah. C'est quoi celui-là? UAE Mall. Dubai Mall, c'est ton préféré, je crois. Non. Ah bon? Dubai Emirates UAE Mall. Dubai Emirates UAE Mall. Yeah. Tu le connais pas, celui-là. You You love UAE? No, UAE Mall. UAE Mall. Yeah. Ok. Tu préfères UAE? E. Oh, tu préfères Dubaï? No, UAE Oui, mais... Mall. Ok. Il n'y a pas encore de UAE. UAE. Tiens. Hein, ma petite UAE girl. J'adore ces moments-là de câlin. Tu réveilles. En plus, maman, elle est plus malade. Du coup, je peux te faire plein de câlins. C'est chouette, hein? Maman, elle est plus malade. Not sick anymore. Sick anymore. Daddy not sick anymore. Not sick. And you? No. Who want to match it with mommy? Toujours, elle veut s'habiller comme moi. Hier, je t'ai mis en camel. Ok. Tcha, tcha, tcha. Tu veux? Like this. Ah, you want the same hair? Yeah. Oreille au mall. Tu veux que maman elle te fasse percer les oreilles? On peut demander s'il y a un endroit, ouais. What? Et comme Thiago, comme papa, comme maman? Why? Parce que, et comme les princesses. Tu veux? Yeah. On va voir au mall si on trouve un endroit. Je crois que c'est chez les docteurs. D'accord? Pour avoir des belles boucles d'oreilles. Bon, ce soir, je vais un peu repapoter avec vous. Ça fait longtemps. Si vous voulez faire un petit sondage sur certains sujets, voilà. Et sinon, il y a Julien qui s'est mis à Twitch. Je vais vous mettre pseudo Twitch pour tous ceux qui ont Twitch. N'hésitez pas à aller le suivre. Il est tout nouveau là sur Twitch aujourd'hui. Et moi, je vais voir un peu comment ça se passe Twitch pour la PlayStation. Mais donc pour tous ceux qui sont Play et tout, n'hésitez pas à les suivre. Lors des sondages, tout ça, enfin, c'est un peu plus pratique que Snap. Pourquoi pas? Mais peut-être en début d'année, quoi. Pour l'instant, je reste Team Snap. Donc, lancez des sujets et puis je vous réponds ce soir. Bye bye baby. No, bye bye baby. Coup d'électricité, c'est pas moi? C'est pas moi? Franchement, je suis vachement étonnée. C'est bizarre. C'est très bizarre parce que regardez, il n'y a pas grand monde au Molin. Pourtant, je suis à Dubaï arrivée après Noël pour venir fêter Nouvel An. Mais d'habitude, à cette époque, c'est blindé. Bon, je suis contente, j'ai acheté plein de petites conneries, je vous montrerai tout à l'heure. Pour mettre dans les cadeaux à gagner là. Bon, il y en a une des deux, je sais quoi lui prendre. Je vais lui prendre une pour pouvoir lui faire des lunettes de vue. Elle m'a dit que c'est vraiment ce devant moi là, mais c'est pas trop, donc je vais balader. Il faudrait que je retourne au mall. C'est prochain. Je suis obligée de la porter à chaque fois qu'il y a un escalator. Oh, grosse saucisse. On va aller au resto. Bon, avec ma petite Bubu, on a failli faire une surprise à Tata Maëva. Genre, j'improvise quand je vais chez elle, parce que souvent elle met des heures à répondre. Donc plusieurs fois j'ai été chez elle sans la prévenir et puis voilà, je suis Tata Maëva parce qu'elle m'en parle souvent. Maman. Et en fait, heureusement je l'ai appelée parce que là on allait prendre la route pour aller la voir et en fait elle était pas chez elle. Quoi? I miss her. You miss her? Yeah. Elle te manque Tata Maëva? Oh, c'est gentil de dire ça, mais on peut pas aller la voir. Why? Because she's not home. Dis-lui flying kiss. Dis-lui see you soon. Why, Tata? Ah oui, je t'ai fait une blague, je t'ai dit qu'on allait chez elle, en fait on n'y va pas? No. Bah oui, mais ça sert à rien qu'on y aille s'il y a personne.
Non, look. Tata Mouba nodé. Pas parce que tout à l'heure je lui ai dit on va aller vers Tata Maeva et en fait je lui ai dit bah non on peut pas. Et du coup elle me dit que I'm joking, I'm not joking. You check Who is your best friend? you. Oh mon amour. Qu'est-ce que t'as vu? C'est quoi? A friend. Airplane. Waouh. Comment ils ont fait? Eh ouais. Be very nice with this. Oh regardez où on va manger comme c'est trop. Bon, tu prends quoi? What you want? This. Elle est plus grande que toi la carte, Bubu. On a toujours notre petite routine. Ce genre de message. Oh là là. Me dire que mon fils est mal élevé. En tout cas, mon fils, je pense que plus tard, vu à quel point c'est un enfant gentil, ça m'étonnerait que plus tard, de dire que d'autres enfants sont mal élevés. Peut-être que ça, Marie, c'est être mal élevé. Tu vois, ce genre de commentaires, critiquer un enfant. Peut-être que c'est toi qui as un problème dans ton éducation. Et quant à mon café, je t'invite du café auquel je suis devenue addict, en commentaire. Donc c'est un café latte ice, ok, froid donc. Full milk, donc full fat milk, lait entier, avec s'il te plaît un petit peu de caramel dedans, mais surtout du caramel en profondeur. Voilà, sur vraiment la dernière couche, qu'il y ait une couche de caramel, de sirop de caramel. C'est pas vraiment du sirop, c'est une crème de caramel. Le caramel, je te jure que ça m'aiderait beaucoup. Ça me ferait faire de grosses économies. Parce que tous les matins, de commander le même café, c'est chiant. Je préfère le faire. Et je te souhaite de bonnes fêtes. Voilà. Ah, c'est pour ça que tout le monde m'a dit Fendi, le cadeau Fendi. Ah non, pas du tout. Je vous jure que c'est moi. Non. Bon, on va dire que j'ai fait les 3/4 de ces cadeaux. C'est des trucs... En fait, franchement, moi, je suis contre. Et en plus, le pire, c'est que je le dis et que je le pense et qu'il le sait et qu'à la base, lui aussi, mais bon, ça n'a pas d'âme comme cadeau. Je serais vraiment kiffé lui offrir un voyage cette année. Et ouais. Mais... ça fera plaisir, mais franchement, à la base, je voulais pas du tout lui acheter un truc matériel, genre. On va dire, les 3/4 des cadeaux est fait. Original, quoi. Je trouve pas. Je trouve pas. Et franchement, moi, ça me saoule parce qu'il le sait. Pour moi, les plus beaux Noël et les anniversaires, c'est de s'offrir des voyages. C'est tellement mieux que de s'offrir, je sais pas... Bref. Bon, revenons sur le sujet de tout à l'heure. Et ça, jusqu'à maintenant, je pense que c'est vraiment le commentaire idéal. Le sujet, c'était, est-ce que, de votre anniversaire qui ne vous plaît pas, est-ce qu'il faut lui dire? Voilà. Et ça, c'est la bonne phrase. Mon amour, c'est trop gentil pour le geste, mais le cadeau n'est pas trop à mon goût. Alors, est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il faut rien dire? Et en fait, ils me disent, non, mais c'est les gestes qui comptent, faut pas le dire, faut le garder, faut rien dire. Il y a d'autres commentaires aussi qui m'ont dit, ouais, mais le problème, c'est que si tu dis que ça te plaît pas, après, il ne faudra plus te faire de cadeau. Et il y a d'autres personnes qui me disent, non, faut lui dire. Parce que ça sert à rien que ça reste dans le placard. Et je vous rejoins là-dessus. Donc, autant ça va changer. Mais c'est vrai que ces dernières années, franchement, la moitié des cadeaux... La marque, ok, mais ça... C'est comme une fois, il m'avait acheté... Oh là là, le pauvre. Il m'avait acheté un jour une combinaison... Ça faisait mes mères. Mais ça faisait mes mères, je vous jure. Bah attends, je vais peut-être aller la changer, c'est pas la bonne taille. Parce que c'était vraiment pas la bonne taille, c'est trop grand. Et une fois que j'étais dans la boutique, comme ça, et j'avais changé le modèle. Mais, ah ouais, des fois, je vous jure. Autant des fois, bam, wow. Le cadeau de Noël dernier, c'était mon sac préféré. Pourquoi? Pourquoi? Je vous jure, le sac qu'il m'a offert il y a 2 ans, par contre, faudrait que je vous le retrouve en photo. Faudrait que je vous le mette en photo. Je vous jure que même pour aller faire le marché, le sac... Non, ouais, non, pour aller faire... C'était très bizarre. Moumouté, non, très space. Intérieur vert. Non, ouais, là, j'étais obligée de lui dire. En plus, à la base, c'était une énorme boîte, donc je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. La boîte, elle faisait presque une fois aussi, une année. Je sais pas si c'était pour rigoler ou pas qu'il m'a offert ça. Il m'a offert un énorme sac à dos de randonnée qui fait ma taille. D'ailleurs, il est toujours dans notre maison. Et depuis quand je fais des randonnées? Enfin bon, bref, voilà. Mais attendez, je vais pas trop plaisir. Regardez ce que pensent les gens, regardez ce que vous pensez, et au moins, ça vient de quelqu'un d'autre que mon chéri, je le dirai pas. Non, ça vient de... Non, sinon, je n'ose pas. Mais par contre, quand c'est
Bon, en gros, c'est le sac que je viens de vous mettre. Okay. Vert fluo. Noir intérieur, vert fluo. Déjà, dites-moi si vous aimez. Est-ce que vous l'auriez gardé? Parce que le prix, il était affolant. Affolant. 3 000 €, il coûtait ce sac-là. Franchement, pour 3 000 €, vous auriez acheté ce sac-là, vous? Après, attention, je ne fais pas que de critiquer, parce que je le répète bien pour pas que Noël, j'étais obligée de changer. De l'hiver dernier, voilà, je n'aurais probablement incroyable. Mais bon, en fait, ça dépend. Vraiment, c'est pile ou face. Alors Laura, moi, si je devais acheter un cadeau à ma maman avec un budget de 100 €, on a besoin, parce que ma mère, je sais qu'elle a tout le temps besoin, une bonne crème pour le visage hydratante, ou un bon sérum, une bonne crème de nuit, quelque chose pour le visage, quoi, anti-âge, d'une bonne marque. Moi, je pense notamment à Estée Lauder chez Sephora à Dubaï. Ils ont fait des coffrets. Donc en fait, pour le prix, par exemple, c'est le sérum de nuit. Je l'aime beaucoup, celui-là. Et je sais que par exemple, il y avait un... mais en tout cas, j'aime bien la marque Estée Lauder, moi, pour les soins, pour les mamans, tout ça. Sinon, il y a d'autres marques qui sont très bien aussi, assez fortes. D'une grosse marque et de préférence en coffret, voilà, avec une jolie offre. Sinon, je partirais sur quelque chose qu'elle peut mettre tous les jours, comme un bijou, par exemple. Par exemple, Swarovski. Moi, j'aime bien cette marque Swarovski. Je trouve que c'est un bon compromis. Moi, je suis moins bracelet, mais en tout cas, ouais. Sinon, Shears. J'aime beaucoup Shears. C'est personnalisé leurs photos en toile. Une photo qu'elle adore de vous deux ou de ta famille, si tu as des frères et sœurs. Voilà, mais quelque chose qu'elle peut mettre dans son entrée ou dans sa maison, dans son salon, qu'elle peut voir tous les jours. Ça, je trouve que ça fait plaisir. Sinon, un sac à main. Je pense que tu peux trouver un joli sac à main. Hein, avec des chaussures. Je pense pas que vous avez Steve Madden en France, mais moi j'aime bien cette marque, c'est un bon compromis au niveau rapport qualité-prix. Madden. Voilà ce que je ferais avec un budget de 100 €. Alors moi j'ai plein d'idées de jeux pour Noël. D'ailleurs, un jeu auquel je joue depuis que je suis toute petite. Vous savez, moi j'ai grandi au Danemark en fait. Enfin, j'ai grandi en France, mais un week-end sur deux j'allais au Danemark. Un Noël danoise. Enfin, c'est mis en couple avec une danoise, ma belle-mère du coup, quand j'avais 7 ans, donc depuis que j'étais toute jeune. Et par la suite, à partir de mes 8 ans, j'allais voir au Danemark. Donc moi, je connais très très bien le Danemark, Copenhague. D'ailleurs, ça, c'est une idée de cadeau pour votre chérie, par exemple. Ça coûte pas très cher, ça reste en Europe. Il y a plein de jolies choses à voir. Non, c'est très sympa, Copenhague. Bref, donc il y a un jeu auquel j'ai un peu une tradition danoise. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser au Danemark, parce que ça me fait penser à mes Noëls là-bas. Donc c'est très simple. Chaque personne qui fait Noël avec vous, ma copine qui vient, mon couple d'amis qui vient Noël et mes beaux-parents, de ramener une dizaine, quinzaine de cadeaux. Ok? Mais des petits trucs, vraiment. Ça peut être... ouais, je regarde ce qu'il y a sur ma table de nuit. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Si vous voulez, moi je vous montre tous les cadeaux. J'en ai acheté au moins 15 ou 20 shoots. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Vous savez, que des petites conneries. En gros, que des petits trucs à moins de 5 €, quoi. Tu vas chez Action, tu vas dans d'autres magasins, un peu la foire fouille, machin. Vraiment que ce soit mix, que ce soit un garçon, une fille ou un ado qui le gagne, que ça fasse plaisir, quoi. Vraiment des cadeaux un peu mix. Donc, tu mets tous les cadeaux au milieu de la table. Ok? Donc, tes cadeaux à toi, personne suivante. Donc, tu fais ce jeu-là, déjà, ça t'occupe au moins une demi-heure, surtout si vous êtes beaucoup, voire 1 heure. Le temps que tout le monde fasse des 6 et récupère tout le qu'il n'y en a plus au milieu. Que tout le monde ait des cadeaux. Tu verras, c'est marrant. Il y en a qui vont être frustrés, ils vont en avoir 0. Il y en a, ils vont en avoir 10. Bref. Là, tu mets un minuteur. Vous savez, les minuteurs de cocotte minute où tu mets ton chronomètre sur ton téléphone. Bref, tu mets une alarme. Ok? Et souvent, dans la famille, il y a toujours le même cadeau. On veut tous le même. Hop, la personne, elle insiste, elle pique le cadeau à quelqu'un d'autre. Et hop, elle te récupère le cadeau. Et bam, quand il y a le minuteur qui sonne. Ma chérie, je trouve pas ça normal. Voilà. Que ce soit pour Noël ou que ce soit... J'ai vu aussi un autre commentaire tout à l'heure... d'une femme qui est en relation depuis, c'est pas ça normal. Voilà. Après, c'est pas forcément une question de moyens, parce que franchement, encore une fois, chacun fait avec ses moyens et c'est les gestes qui comptent. C'est l'effort, voilà, fourni, mais c'est pas normal. Ne serait-ce qu'un bon petit repas avec une bougie et même un cadeau, ou même si c'est pas un cadeau financier, si vraiment la personne n'a pas les moyens du tout de faire un petit cadeau. Je sais pas, dans ce cas-là, qui s'improvise poète, qui te fasse une déclaration, qui est normal. Alors, est-ce qu'après, c'est une raison de le quitter? Non, faut pas que la raison soit juste ça. Si c'est pas que ça soit une bonne raison, faut juste en discuter avec lui.
En revanche, tu me dis qu'avec le temps, il a moins d'attention. Je pense qu'il faut avoir une discussion avec lui avant Noël pour pas être déçu, pour pas être triste et lui demander pourquoi. Ça fait combien de temps que tu es avec lui? Parce que tu me dis que depuis quelques temps, c'est encore pire. Donc déjà qu'avant, c'était pas grand-chose. Tu devrais lui en parler, lui dire écoute, là c'est Noël, est-ce que ça te dit qu'on fête quand même ça tous les deux? On se fixe des limites, bien sûr, on fait même un petit truc. Mais est-ce que ça... Parle-lui-en, dis-lui, tu sais, le Noël dernier, j'ai été un peu triste parce que voilà, t'as pas eu d'attention particulière à mon égard. J'aimerais que tu fasses un effort. J'aimerais que tu m'apportes de l'attention, peu importe. Même si c'est qu'il t'offre un massage, par exemple, et que ce soit lui qui te fasse le massage. Mais en tout cas, qu'il y mette de la bonne volonté et qu'il prenne du temps à vouloir te faire plaisir. Vous savez, pour toutes les personnes, par exemple, qui peuvent me dire « Oui, mais moi, j'ai pas les... » Il y a quelque chose qui marche à tous les coups. Voilà, vous voulez un cadeau gratuit pour votre chéri. Il faut juste avoir un peu de temps et faire un joli truc, fabriqué avec un cahier ou une sorte de petit carnet, une sorte de chéquier, de carte cadeau, vous voyez. Et dedans, par exemple, vous mettez valable 5 massages de 30 minutes, 5 bons repas cuisinés et, je sais pas, 5 autres services rendus. Peu importe, je sais pas c'est quoi la routine de votre couple. Moi, je sais que par exemple, avec Julien, ça serait les gratouilles dans le dos, tu vois. Vous avez qu'à les rendre en bon cadeau de vos propres services à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qui compte, en fait. Donc, ça fait toujours plaisir de recevoir. Moi, je sais qu'il me les fait, parce que c'est toujours mieux quand c'est son chéri qui le fait que de m'appeler la masseuse. Ça, plus, il s'engage à cuisiner 5 fois quand je veux. Hop, je sors le bon, mais pas n'importe quel plat. Il met du cœur. C'est trop bien, non? Oui, il faut juste un peu réfléchir. C'est l'attention qui compte. Mais par contre, tu devrais lui en parler maintenant. Et s'il t'aime, il fait un effort. Voilà. Alors, faut jamais dire jamais. Mais franchement, moi, le Japon, c'est pas une destination qui m'excite tant. Mais je connais plein de gens qui sont partis au Japon et qui n'ont pas kiffé tant que ça, quoi. C'est-à-dire que les personnes qui partent, ah putain, j'arrive pas à me décoiffer. Elles sont un peu fans de manga, de Pokémon, de trucs, de machin. J'en connais qui sont partis, qui ont été vachement. Ma sœur et mon beau-frère, il y a des festivals, des fois de... Pas des festivals, des trucs spéciaux, manga, ouais, genre, ouais, une sorte d'expo. Mais sinon, non, le Japon, pas trop, pas ouf. Je connais 2 couples d'amis qui sont pas. Je critique pas, hein. Pareil, à ce qui paraît, les sushis, là-bas, ça n'a rien à voir avec les sushis que tu manges ici, quoi. J'ai une peu coup. Mon Dieu. Ouais, mais tu sais, ma chérie, je te prends. Mais des fois, c'est bien aussi de les remettre à leur place parce que je me dis, la meuf, tu vois, qui m'a écrit, ouais, ton fils, il a une mauvaise éducation, il est très mal élevé. Est-ce qu'elle va pas se sentir con? Est-ce qu'elle va pas se dire, ah ouais, merde, j'ai quand même critiqué un enfant? Quand bien même mon fils, des fois, il est pas parfait, hein, attention. Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne éducation de manière générale. Mais voilà, il y a quand même des choses que j'aimerais. Et je me dis, la meuf, quand elle m'entend dire ça, est-ce qu'elle se remet pas en question? Elle se dit pas, ah ouais, merde, le souci, c'est moi. Je suis juste aigrie, j'ai que ça à foutre de mes journées. Je veux dire, moi, en gros, je comprendrai jamais les gens qui mettent des commentaires où ils critiquent. De manière générale, alors encore plus quand c'est des enfants. Je vous jure que moi, ça m'arrive pas de prendre mon téléphone. Et si je vois un jour une photo ou je vois une vidéo d'un enfant qui est mal élevé, jamais je vais écrire ton enfant il est mal élevé. C'est blessant. Au pire, je vais le penser. Mais je vais jamais le dire, ça se fait pas. Mais ça, c'est de manière générale. Si un jour je vois une fille, j'aime pas ses chaussures, je vais dire, ah, tes chaussures, elles sont très moches. J'aime pas critiquer, j'aime pas blesser, j'aime pas faire du mal. Et les personnes qui font ça, elles sont juste frustrées, quoi. Elles sont juste constipées du cul, tout simplement, en fait. Merci, ma petite Dida. C'est vrai que mes enfants, j'essaie de leur apprendre des vraies valeurs. Et le respect, ça, c'est très important. Ils sont toujours contents. Ouais, ça, je suis pas... Je dois bosser quand même un peu avec eux parce que des fois, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus reconnaissants et que, par exemple, ce matin, quand j'ai dit à Thiago, attends, je te mets dans un truc trop bien avec tes potes, je te fais plaisir pendant les vacances au lieu que tu restes tout seul à la maison. En plus, c'est vrai que ça coûte cher. Arrête dès que tu rentres à la maison de me dire, on fait quelle activité? Là-dessus, je les ai mal habitués. Donc, juste qu'ils sachent que c'est pas donné à tout le monde de faire une tonne d'activités à chaque fois, d'aller à droite, à gauche. Voilà, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'activité. J'allais une fois par an au cinéma, qu'ils le comprennent. Et j'essaie de le rentrer dans le crâne. Mais sinon, merci. Merci pour ce joli message. Et ça, c'est le principal. Bon, voilà, je vous laisse. En tout cas, mes cheveux, ça ne va pas du tout. Mon blond est complètement dégueulasse. C'est un Noël, quand tu t'y prends à la dernière minute, vous vous doutez bien que c'est compliqué. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde.
Je vais avoir... Donc j'aimerais bien au moins faire une patine. Si je trouve pas, bah, je vais essayer de la faire moi-même. Même si non, je vous jure que je vous saoule avec ça depuis longtemps. Je suis vraiment à deux doigts de refaire cette coupe. Et si je peux pas me voir et que j'ai un gros complexe, parce que la dernière fois que j'étais brune, j'étais... Non, j'ai vraiment fait une dépression physique, mais je vous jure. Hein. Je suis trauma. Donc je sais pas. Des années, j'ai mis 3 ans. Je sais pas quoi faire. À deux doigts, je vais à Carrefour, j'achète une teinture comme ça, là, châtain, et bam. Je sais pas. Ou alors je vais rester en chignon. Voilà. Si vous me voyez en chignon pendant 10 jours, c'est parce que j'ai... De toute façon, nouvelle résolution, là, j'ai pas pris soin de moi depuis quelques semaines, quelques mois même, la vérité. On est en vacances, mais sinon je vais contacter tout le monde. Déjà, je vais commencer à faire mes cils demain. Et faut que j'ai besoin de changement. Ça y est. Et je vais aller voir un dermato aussi, parce que j'ai des gros problèmes d'acné. Ça se voit pas avec le filtre. Mais je vous jure que là... j'ai des gros boutons. Et c'est que cette partie-là du visage. D'ailleurs, dites-moi si vous y connaissez en acné, ce que ça représente quand c'est à ce niveau-là. Voilà, surtout là. Cette zone-là, elle est catastrophique. Je pense que je vais commencer un traitement sévère pour l'acné. Puisque là, j'ai une crème antibiotique qui est censée bien marcher. Je prends des antibiotiques tous les jours aussi. Et je vois pas la différence. Bon, je viens de rejoindre mon chéri. Alors, mon chéri, il a un nouveau compte Twitch. Voilà. Ouais. Regardez, du coup, maintenant il joue à la play, mais en même temps, il a des commentaires. Et le pire, c'est qu'on fait que gagner. Hein. Regarde, il se filme, il nous filme. Alors là, ça me dépasse. Là, il y a une go. Je suis en train de leur dire que bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live TikTok. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je me suis punie. Oh, tu l'as échappé belle. Et je pense que pendant les vacances, live TikTok, je sais pas quand encore. Et... Oh, mais il a craqué. Et du coup, toi aussi. J'attends de voir ce que ça donne Twitch. Parce que moi, vous vous doutez bien que je vais pas jouer à la play sur Twitch. Mais je peux peut-être faire des Twitch avec vous aussi pour d'autres sujets, d'autres trucs. Ça me fait trop bizarre de me voir dans sa play. Michael Owen. Oh, j'ai une bonne nouvelle. J'ai commandé le repas de Noël. Ça y est. J'ai été le foie gras maison. J'ai pris. Tu as pensé aux huîtres que mon père adore? Oui. Je n'ai pas pris beaucoup. Il n'y a que ton père et moi on mange des huîtres. Oui, mais mon père, il adore ça. Ouais, je sais lesquelles. C'est 3. Ok. Toujours au même endroit. Hein. J'ai pris du saumon aussi. Moi, tant que j'ai mon foie gras pour Noël. J'ai pris un bon chapon. Top. Et si d'ailleurs, parce qu'en fait, il y en a plus. Pas facile de trouver des bons produits. Des bons produits, ouais. Et surtout les bons fromages français. Donc il y a carrément des fromages. Moi, chaque fois, on se fait des festins à Noël. Ah ouais. On se régale. On dirait qu'on est en France. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne vais pas en France. J'ai pas la peine, puisque j'ai la France ici à domicile. Ouais, en fait, ça fait 3 ans qu'on commande toujours au même endroit. Et si vous voulez un endroit et que vous faites les fêtes, que ce soit Noël ou Nouvel An à Dubaï, vous pouvez commander sur une épicerie fine française. Ça s'appelle les Gastronomes. Très bon. Même toute l'année, on commande là-bas. C'est excellent. Mais Noël, c'est vraiment excellent. Noël, c'est que là-bas, quoi. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vais vous donner le contact si vous voulez, Instagram. Trop contente parce que je m'y suis prise tard cette année. Et au final, il reste un peu de tout, donc top. Voici le joli menu qu'ils proposent pour les fêtes, que ce soit pour Noël ou bien pour Nouvel An. Donc là, il y a le foie gras à la truffe, normal, fait maison. Il y a les tarama, les blénis maison, ils sont excellents, je les mange chaque année. Tout ce qui est saumon aussi, je préfère les chapons, les dindes, canards, oies, Et je vous mets aussi le lien de leur site qui est juste ici. Pareil, comme je vous disais, toute l'année, ils font des jolies choses. Mais là, vous allez voir que pour les fêtes, ça donne trop envie. Oh my God! Comment c'est possible? Putain, j'ai le truc de chantilly qui vient de me... Je sais pas si c'est à cause des enfants, parce que c'est eux qui mangent tout le temps la chantilly avec les fraises et les... Putain, j'en perds mes mots! Qui mangent les fraises avec les framboises avec la chantilly. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la chantilly. J'ai voulu appuyer. Ça m'a explosé à la tronche. J'en ai partout. J'en ai mis partout. Il y en a partout dans la cuisine.